Mes camarades me jalousent. Que faire? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne à travers les piliers de l'estime de soi, autour de l'amour, de l'affirmation, de la confiance ou encore de l'image de soi. Ensemble, plutôt que de rester seul face à vous-même, nous irons au-delà de votre personnalité. La question était vraiment Soraya, mes camarades me jalousent, que faire? Donc, je vais vous apporter 7 petites clés, indices, conseils pour pallier un petit peu à cette jalousie que nous pouvons rencontrer. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, en cliquant sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à profiter de cette offre exclusive en répondant au bilan juste en dessous. Les premiers qui répondront auront un coaching personnalisé totalement gratuit et offert. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité. Alors, mes camarades me jalousent, que faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de les ignorer, tout simplement. Tu n'en tiens pas compte, vous n'en tenez pas compte. Parce que si vous rentrez dans la rumination, à vous dire oui, mais pour quelle raison, etc., ben, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut vraiment passer outre et les ignorer. Je sais, ce n'est pas évident, parce qu'ils sont là quotidiennement, parce que là, on est vraiment sur le côté lycée, en tout cas, par rapport à cette question qu'une jeune personne m'avait posée. Donc, on n'en tient pas compte, on l'ignore, on trace, comme dirait, notre chemin. Ensuite, au niveau de la deuxième clé, ça va être de jouer la comédie. Alors, vous allez sûrement rire, mais en fait, c'est une manière de déstabiliser la personne qui te jalouse. Donc, cette personne-là, ce camarade, il est dans ton lycée. Il est en train de te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Eh bien toi, pour montrer que ça ne te déstabilise pas, tu vas jouer un rôle. Tu vas être en fait dans la peau d'un héros ou d'une héroïne. Et en fait, de manière à vraiment y aller, même au niveau de la posture, tu vas montrer que toi, tu es bien dans ta peau. Tu vas vraiment, si même tu passes à côté et que la personne qui te jalouse, elle est là à t'observer, parce qu'il faut savoir que si une personne vous jalouse, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est parce que vous avez des compétences, c'est parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous brillez, vous rayonnez, vous avez la chose qu'ils n'ont pas. Donc, c'est pour ça que ça suscite de la jalousie. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment de jouer un rôle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre personnage et vous allez passer tête haute à rigoler, haha, aux éclats, de manière à déstabiliser la personne qui vous jalouse. Et vous verrez que ça marche très, très bien. Ça va susciter des interrogations à se dire, mais finalement, ça ne le touche pas que je sois jaloux de lui ou d'elle. Vous voyez, on va renverser la tendance. À ce moment-là, vous rentrez dans ce personnage. C'est amusant et ça peut vraiment vous aider. Ensuite, au niveau de la troisième clé, ça rejoint l'héroïne, donc dans le sens où tu joues un rôle, mais là, c'est que tu prends une personne que tu admires, vraiment, ça peut être ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, en tout cas quelqu'un dans ta famille qui t'inspire, et tu te dis, mon oncle, ma tante, X ou Y, comment elle réagirait? Comment elle se comporterait face à cette situation, face à ce camarade? Comment je peux me comporter? Là, on est dans le rôle tout à l'heure de l'héroïne, mais on est également là dans l'inspiration, le comportement. Donc, ça va être vraiment, si mon oncle, par exemple,
passer devant cette personne, comment il réagirait? Eh ben, il va lever la tête, il va l'observer d'un air, il va pas du tout lui donner de l'importance. Eh bien moi, je vais exactement faire la même chose. Vous voyez? Ça vous aidera en tout cas à surpasser, en tout cas à déjouer cette personne qui est en train de vous jalouser. Parce que j'imagine que c'est pas évident quand on est confronté comme ça à des camarades et qu'on est jalousé, on est complètement déstabilisé. Il faut surtout pas leur donner ce pouvoir-là et de vous mettre en position de faiblesse. Mais au contraire, de renverser, de prendre le pouvoir, de vous mettre dans ce rôle d'héroïne, de vous mettre, de vous inspirer d'une personne qui vous est proche, que vous admirez, pour prendre toute cette puissance, toutes ces ressources et les faire ressortir à travers vous. Ensuite, il faut, au niveau de la quatrième clé, surveiller sa posture. Donc là, c'est-à-dire que quand on va être confronté à cette personne qui vous jalouse, eh bien, il ne faut surtout pas lui donner la chance finalement de gagner. C'est-à-dire que même dans votre posture, vous allez bien vous tenir la tête droite, vous n'allez pas être comme ça, affaibli, vous passez devant elle avec le sac, et puis elle est jalouse de vous, et puis vous êtes là, ah ouais, mais elle est jalouse de moi, ou il est jaloux de moi. Non, c'est pas possible. Donc vous lui donnez toujours, on parle de pouvoir tout à l'heure, vous lui donnez du pouvoir. Donc là, non, il faut passer, allez, on prend son courage, on souffle un bon coup, tête haute, on se redresse, et on avance, et on y va. Vous voyez? C'est une manière là d'atténuer un petit peu, d'atteindre plutôt la personne qui est en train de vous jalouser, et en aucun cas elle vous affaiblit et vous êtes là à vous dire ah mais elle est jalouse, mais qu'est-ce que je lui ai fait, mais pourquoi elle m'en veut, etc. Ok? Faut vraiment se redresser, prendre le pouvoir et affronter. Faut affronter en fait. Faut affronter la personne. Quand on a suffisamment de ressources en soi pour vraiment affronter tout. Et comme je dirais à mes coachés, on devient invincible. Ensuite, la cinquième clé, ça va être de savourer vos exploits, qu'ils soient petits ou grands. Ça va renforcer votre estime, ça va renforcer votre confiance. Parce que la confiance en soi, c'est orienté vers la capacité, c'est l'action. Donc, quand vous allez faire des petits ou grands exploits, même minimes, vous réussissez par exemple un examen, vous réussissez un contrôle, vous avez une super bonne note, eh bien, ça va renforcer votre estime. Vous avez eu une bonne note. Ça conforte votre idée que vous avez des capacités, vous avez des compétences. Donc en fait, de vos exploits, de petits exploits aux grands exploits, il faut vraiment les savourer, les mettre en avant pour pouvoir remonter votre estime et vous sentir encore plus fort. Ensuite, au niveau de la sixième clé, ça va être d'analyser pour quelle raison cette personne-là qui est jalouse vous déstabilise. Je sais que c'est un travail pas très évident à faire tout seul. D'ailleurs, je suis là pour vous accompagner parce que bien sûr, il n'y a pas de secret. Travailler en profondeur, comprendre les mécanismes, pour quelles raisons on a cette réaction, pourquoi je suis dans cet état, on travaille sur son estime en profondeur. Donc là, un accompagnement est nécessaire. Quand on est complètement déstabilisé, on est dans le brouillard, il faut vraiment se faire accompagner parce que seul, c'est pas vivable et vous allez perdre du temps sur la longueur, sur la durée. Et puis le temps est tellement précieux, donc se faire accompagner avec un bon petit coaching, ça pourra vous faire que du bien. Donc, on analyse pour quelles raisons eh bien, on a finalement cette fragilité, pourquoi ça nous déstabilise quand cette personne en face nous suscite de la jalousie, qu'est-ce que cette jalousie répond à travers soi. Donc là, il faut vraiment l'analyser, mais comme dit, avec un accompagnement. Et enfin, ça suit le sixième, la septième clé, eh bien, c'est qu'on travaille en profondeur, on doit travailler en profondeur pour devenir invincible, pour vraiment s'épanouir, se sentir mieux, pour faire abstraction de tout ce qui vous entoure, de toutes les personnes qui à l'extérieur, c'est le travail intérieur qui est riche. C'est de l'intérieur qu'il y a toutes ces ressources, toute cette richesse, tout cet épanouissement, le faire jaillir, le faire ressortir.
et autour de vous, vous verrez que vous êtes intouchable. Quand on travaille suffisamment son estime, on a une haute estime de soi, eh bien, on pâlit, on peut s'affirmer, on peut vraiment se mettre en avant par rapport à son image, on s'accepte, hein, il y a l'acceptation aussi de soi, on est dans la confiance, on s'affirme, on prend position. Donc vous voyez, tout ça, c'est par rapport à son estime. Et si elle est fragilisée, si elle est basse, eh bien forcément, ce qu'il y aura autour de vous vous déstabiliseront. Donc en tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments par rapport à cette question que j'ai eue. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience, mon expertise avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous avec le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à profiter de ce coaching personnalisé, totalement offert, qui répondront au bilan juste en dessous de la description. C'est une offre qui ne va pas rester longtemps parce que j'ai eu pas mal de réponses encore. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera un plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!